Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la dernière vidéo de l'année, le dernier update lecture de l'année, etc., etc. À l'heure où je vous parle, on est le 24 décembre, d'où ce make-up très Noël. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et juste pour faire un petit point sur l'année 2024 à venir, déjà bonne année en avance, mais surtout, pendant le mois de janvier, il y aura ce qu'on appelle des petites vidéos récapitulatives type Mangatech, type meilleure lecture de l'année, bilan cosplay YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les louper. Bref, on commence tout de suite avec cette update lecture avec de la romance, du Noël et du manga. On va commencer par les mangas, tiens. De toute façon, vous avez un petit timer ici. Et c'est parti, nous avons une pain sur la planche car malgré mes partiels, j'ai bien lu et j'espère lire bien pendant ces 2 semaines de vacances. Je vais absolument pas faire dans l'ordre puisque je vais vous parler de Friends Game tome 17 de Mikoto Yamaguchi et Yuki Sato publié chez Soleil Manga. Donc au niveau manga, celui-là je vous en ai parlé dans cette vidéo aussi, donc de mon top 5 de mes mangas à l'heure d'aujourd'hui. Et ce tome n'a fait que confirmer tout ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que je lui mets 20 sur 20, il était vraiment trop cool. Vu que les tomes de Friends Game sortent un petit peu espacés, j'avais oublié le 16e, du coup j'ai lu le dernier chapitre du 16e pour me rappeler, et du coup j'ai enseigné avec celui-là, et heureusement parce que juste waouh en fait. Pour vous situer l'histoire de Friends Games de base, on va suivre un groupe d'amis qui se retrouvent à jouer à un jeu, au jeu de l'amitié justement, parce que l'un d'entre eux serait vraiment extrêmement endetté, et ce serait pour éponger ses dettes, sauf que la confiance est vraiment au centre de tout ça, sauf que est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à son groupe d'amis, et si oui, jusqu'à quel point? Et du coup, là, on est toujours dans un arc, disons, dans la forêt avec des battles et plusieurs teams, et où le but est, encore une fois, de trouver le traître de la partie, parce qu'au final, bon voilà, c'est compliqué. Mais il y a toujours des évolutions de personnages de fou, c'est très allaitant, genre vraiment, il y a du suspense de fou, on a envie de savoir ce qui se passe, qui sont vraiment les personnes à qui faire confiance et à qui ne pas faire confiance, et est-ce que nos personnages vont réussir à trouver le traître, etc. Et encore une fois, là c'était tout simplement un banger, comme je vous dis, un 20 sur 20 quoi. Particulièrement apprécié ce tome où il y a des révélations, il y a des changements de camp, il y a des personnages trop stylés, encore une fois du développement de personnages comme on les aime. Et ouais, encore une fois, hâte de voir ce que nous concocte la suite. Oui, ce qui est dommage, c'est que ça sort assez lentement, alors que j'ai appris qu'il y avait déjà 24 tomes au Japon, donc il s'agirait de nous sortir un peu plus fréquemment ces mangas, parce que moi j'en redemande là. Je vais passer à un autre manga, encore une fois, que je vous avais cité dans ma vidéo de mon top 5 de manga, que je vous invite quand même à aller voir, parce que ça vous donne un peu plus envie. Ici, on a Les Carnets de l'apothicaire, le tome 12, de Itsuki Nanao et de Neko Kurage, publié chez Kiyun Seinen. Donc là, ce tome 12 avec une super jolie couverture dans les tons bleutés déjà. C'est le dernier tome qui est pour l'instant paru en France et au Japon, donc je ne sais pas quand est-ce que va sortir le tome 13. Je pense pas maintenant, mais après, bon, c'est des assez gros tomes. Dans les carnets de l'apothicaire, donc au début de l'histoire, on va suivre Mao Mao, qui est cette jeune personne qui habite à la base au quartier des plaisirs, mais qui du jour au lendemain se fait kidnapper un petit peu pour aller servir à la cour intérieure une dame. Et elle se retrouve du coup dame de compagnie, c'est-à-dire un petit peu femme de ménage, femme à tout faire, mais étant donné qu'elle est très intelligente et qu'elle a aussi des talents d'apothicaire, elle va servir à résoudre plusieurs enquêtes, plusieurs choses bizarres, à être aussi goûteuse parce que elle s'y connaît en poison, en trucs comme ça. Et oui, c'est assez rare qu'une dame de compagnie soit cultivée, c'est-à-dire qu'elle sache lire, etc. Donc on va suivre un petit peu tous les dramas de la cour intérieure de son point de vue et on va résoudre des enquêtes, etc. Donc c'est vraiment un super manga avec des super bons personnages et des dessins absolument magnifiques comme peut en témoigner cette couverture déjà. Et dans ce tome 12, encore une fois, on continue. Et pour vous dire, je ne sais même plus ce qui se passe exactement dans le tome. Oui, si c'est vrai, ils partent dans un endroit et comment vous dire que la fin de ce tome, c'était assez inattendu. Enfin, on doutait que ça allait partir dans cette direction, mais pas de cette manière. Et je ne peux rien en dire de plus que le mot grenouille pour ceux qui l'ont lu parce que je voudrais pas spoiler. Mais juste, si vous ne l'avez pas encore lu, franchement, allez le lire et à la fin, vous serez en mode. Genre, c'est vraiment sur les dernières pages et waouh, j'ai plutôt apprécié, dirons-nous. Et du coup, ouais, je ne peux que vous conseiller cette super série avec vraiment des dessins trop trop beaux et qui, malgré qu'il y ait des enquêtes, etc., des trucs de résolution, déjà c'est pas prévisible et on est pris dedans et c'est bien expliqué et juste waouh. Je lui avais mis 19 à ce tome-là, donc encore une fois, un banger. Un autre 19, c'est pour Orimiya, le tome 13 de Hero et Daisuke Agewara, publié aux éditions Nobinomi. Orimiya, encore une fois, je pense qu'il y en a dans chaque vidéo update lecture, mais fort heureusement, ces tomes-là sortent quand même assez régulièrement. C'est une série qui va s'arrêter au tome 16, donc on s'approche vraiment vraiment de la fin. Dans cette petite histoire toute mignonne, pas prise de tête, sans grande intrigue, on va suivre Ori et Miyamura, qui sont un couple de lycéens, un petit peu que tout oppose, parce que Ori c'est la fille populaire, jolie, intelligente, Miyamura c'est le mec un petit peu timide, renfermé, aux cheveux longs et bizarre, tu vois. Ils vont se mettre ensemble et on va suivre le développement de leur relation, ainsi que leur relation avec les autres, et les relations entre les autres, donc entre tous leurs amis. Et donc là, encore une fois,
C'est cette histoire, on voit pas mal ces personnages-là, et franchement, il y a tellement de personnages dans ce manga que une fois que je ne suis plus, je les oublie. Je crois que c'est Yura peut-être. Enfin bref. Encore une fois, comme je vous dis, c'est vraiment une série pas prise de tête. Il y a un animé. D'ailleurs, pour les autres mangas, enfin pour tous les mangas que je pourrais présenter, il y a aussi un animé. Donc ouais, voilà, un petit manga que je vous recommande encore une fois. C'était cool, c'était sympa. C'est toujours un moment très divertissant. Il y a pas mal de personnages, comme je disais. Donc t'en as forcément un que tu vas kiffer. Donc bah, slay. Et enfin, dernier manga de cette vidéo, c'est Blue Lock, tome 17. Je l'ai mis en 17 d'ailleurs. Bon, je peut-être été un petit peu sévère. Bon, tout d'abord, on va dire que c'est de Muneyuki Kaneshiro et Yosuke Nomura, que c'est chez Pika Édition, pardon. Blue Lock, comme je vous en parle très souvent, encore une fois, c'est une histoire de foot, c'est un manga du coup de sport, hein, forcément, où on a des attaquants du Japon qui se retrouvent dans un genre de battle royale pour former le meilleur attaquant pour que le Japon puisse rayonner pardon, sur la scène mondiale pour le foot parce que ben ils sont pas très forts quoi. Et donc on va suivre tout plein de footballeurs, n'est-ce pas? Et là on était encore sur la fin du match des U20. Donc l'arc U20 était très très long et c'est pour ça que j'ai fait baisser des points à ce tome là parce que ça durait depuis. Et donc là dans ce tome là c'est enfin fini et ça nous tease une fin de fou. C'est pour ça que, bon, 17 c'est peut-être un petit peu sévère même si ça reste une très très bonne note, mais à la fin on a le comeback, ah mon dieu, d'un personnage. Et ça donne vraiment envie de savoir la suite. Là, pour le coup, ben, comme d'habitude, en fait, même si l'arc était un petit peu long, bah là, encore une fois, on montre d'autres techniques. Ça va toujours plus loin, toujours des personnages auxquels on s'attend pas ou auxquels on s'attend. Aussi un petit twist de la part d'un certain personnage également. Enfin bref, j'ai hâte de voir la suite pour voir le début d'un nouvel arc. Que vous aimiez le foot ou pas, que vous aimiez les mangas de sport ou pas, je vous le conseille fortement parce que je n'aime pas le foot, je n'aime pas spécialement les mangas de sport, et pourtant j'adore Blue Lock. Et bah écoutez, voilà pour les mangas, on peut maintenant passer au roman. Est-ce que ça vous intéresse, est-ce que ça vous intéresse pas? Telle est la question, mais restez parce qu'il y a du bon, il y a du très très bon. Encore une fois, pas du tout dans l'ordre de lecture, un coup de cœur, voilà, comme d'habitude. C'est l'effet boule de neige de chez Clara Hero, non, de Clara Hero et aux éditions Hachette Roman. Clara Hero, en fait, elle nous sort que des bangers, en fait. Je pense, si elle n'écrit pas un livre qui est plus d'un 19 sur 20, elle meurt. Et là, c'est un 20 sur 20. D'ailleurs, pourquoi j'ai un seul post-it? Qu'est-ce que j'ai voulu post-iter qui était marrant? C'est parce que ça mentionnait The Love Hypothesis, bien sûr. Dans l'effet boule de neige qui est... Alors attendez, déjà c'est une romance de Noël, mais qui peut aussi se lire pas trop à Noël, c'est genre ambiance hivernale, etc. Mais c'est pas que Noël. Bon bref, on va suivre l'histoire de Iris qui est amoureuse de son meilleur ami d'enfance depuis des années, des années. Puis il est parti aux États-Unis, je crois, ou au Canada. Non, aux États-Unis. Juste avant de partir, il s'était échangé un baiser. Et du coup, Iris est persuadée que là, il va revenir pour les fêtes de Noël. Il va se rendre compte que Iris, c'est la femme de sa vie depuis le début, en fait. Sauf que nenni, il débarque à l'aéroport avec sa nouvelle meuf. Donc Iris est dévastée. Mais sa bestie bestou, il va lui dire, bah écoute, fais du fake dating tel les plus grands romans. Genre Pécho, le frère de Charles, quoi, tout simplement, en fait. Quelle meilleure idée que ça, de Pécho, le frère de ton crush. Et du coup, on va se retrouver dans toute cette petite situation cocasse, mais c'est plus qu'une romance fake dating, pardon, comme on peut en voir plein, qui sont certes très bien, mais elle est... Ah, je ne sais pas comment expliquer. Déjà, la relation entre les personnages est vraiment... Il y a de la communication, du respect. En fait, Alex est le boyfriend de tout le monde. Et Alex, c'est le mec, bah, du coup, le grand frère. Et il a conquis les cœurs de tout le monde qui a lu ce livre, donc il va conquérir le vôtre aussi. Et même la fille, elle n'était pas du tout insupportable. Et ça, comment dire que c'est rare. Et genre, tous les personnages sont trop cool, les dénouements sont trop cool. Enfin, juste, ça, c'est relationship goals, en fait. Et pourtant, je sais que je ne veux pas de relationships, mais là, c'est avec Alex, ok. Voilà, comment vous convaincre certes, à l'heure où je vous parle, Noël est passé, mais c'est encore le mood hiver. Et de toute façon, même en plein été, je pense qu'on peut apprécier l'effet boule de neige. Voilà, Clara Hero, je t'attends pour ton prochain roman comme ça. Je pense que ce sera encore un banger, je n'en doute pas. Ensuite, on va parler de Queen Bee de Gaïa Alexia aux éditions Hugo Roman, dans la collection New Romance, bien évidemment. Gaïa Alexia, c'est celle qui a écrit Adopted Love apparemment, que je n'ai pas lu. J'aimerais le lire. Mais j'avais trouvé ça il y a quelques temps sur... c'est quoi déjà le site? Bibliopolis, je crois. On ne commandait pas spécialement sur ce site, ils m'ont saoulé. Et du coup, j'ai mis 17 à cette petite histoire, qui est une petite romance, hein, comme vous vous en doutez. On va suivre Johanna, qui est une Instagrammeuse, la reine des abeilles, voilà, elle est un peu famous, etc. Jusqu'au jour où, en fait, sa vie bascule totalement. Genre, bon, il faut savoir qu'elle a beau être influenceuse, etc., elle est pas très très riche. Ce qui fait qu'elle va se retrouver à aller dans son village d'enfance. Mais dans son village d'enfance, en fait, elle est déclarée morte. Donc, big quiproquo. En plus, elle est en état d'ébriété sur la route. Donc, Henri, le policier du village, va la choper comme ça par le callback, l'emmener au commissariat, etc. Et vous vous en doutez qu'il va y avoir une romance. Sauf que, dans ce gros pavé, en fait, c'est un slow burn. Mais c'est un slow burn qui est vraiment très bien écrit.
Les deux personnages sont vraiment cool. Johanna, je l'ai adorée, elle était vraiment super attachante. Henri, pareil, c'est un petit bébou qui a des petits problèmes, des petits traumas, tu vois, qu'il va régler avec sa bande d'amis. Et genre, ses amis, ils sont tous comme ça, trop mignons. Donc franchement, c'était très très sympa. Ça me donne envie de lire Adopted Love, du coup. Je pense que c'est peut-être un petit poil long, juste un poil. Je pense que ça aurait pu faire un petit peu moins de pages, mais j'ai quand même adoré. Une romance classique, mais qui fait plaisir. Encore une romance, mais là vraiment une romance très très de Noël. C'est Christmas Therapy de Caro M. Lynn aux éditions EH, oui exactement. Auquel j'ai mis 17 aussi. Donc là, c'est très très Noël. Tout est dans le titre. Du coup, dans Christmas Therapy, on va suivre, alors Maureen, voilà exactement, Maureen qui, pour une raison ou pour une autre que je vous laisserai découvrir, se retrouve à faire une thérapie pour soigner son addiction à Noël parce que elle adore cette ambiance, les calendriers de l'Avent, les villages de Noël, tout, tout, tout. Et on a, comment il s'appelle, Logan, qui lui également, pour une raison ou pour une autre, se retrouve à faire la même thérapie, mais pour se soigner de son aversion pour Noël, parce que lui, c'est pas des bons souvenirs en famille, etc., etc. C'est plutôt horrible. Donc nos deux personnages vont interagir, les opposés s'attirent car ils vont finir en petite romance, n'est-ce pas? Et c'était bien sympa, c'est une romance de Noël. Donc après, est-ce que ça casse trop pattes à un canard? Non. Est-ce que c'est un petit peu convenu, le fait qu'il y ait une thérapie de Noël comme ça? Oui. Mais est-ce que j'ai pourtant aimé? Oui. Les persos étaient quand même mimi, c'était attachant, leurs interactions étaient sympas. Puis cette ambiance de Noël, franchement, qui réchauffe le cœur quand c'est même la période de Noël. Donc franchement, je sais pas trop comment parler de ce livre parce que bon, c'est une romance de Noël et qui était cool et que je vous recommande pour Noël prochain. Elle a rien d'exceptionnel, mais elle n'est pas non plus ennuyante. C'est-à-dire que vraiment, on se prend au jeu, on aime bien, on veut savoir ce qui va se passer entre eux en fait. Et aussi, seul petit truc dommage, c'est que le charabia qui fait que par exemple Maureen passe dans ça quoi, dans la thérapie, il est un peu improbable et que bon, tout ça c'est un peu bizarre. Mais mis à part ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc une petite romance toute mimi que je vous conseille pour les fêtes. Voilà. J'ai aussi lu Cruel de Kat Clark aux éditions. Comment c'est déjà ça? Robert Laffont dans la collection R exactement. Kat Clark, vous le savez, c'est ma reine du young adulte et je crois que c'est le dernier livre que j'ai d'elle que j'avais pas lu. Oh my god, je crois que oui. J'ai été vérifiée et oui, madame, écrivez un nouveau roman s'il vous plaît. Donc dans Cruel, déjà toujours les phrases qui donnent envie, genre elle n'était pas censée mourir. En fait, je veux pas trop vous en dire parce que c'est un peu des thrillers avec un suspense de fou et des fins auxquelles on s'attend jamais. Donc tous les romans de Kat Clark, en fait, je vous les conseille, notamment Revanche, que j'ai adoré. Mais lui était très très bien aussi. Dans une toute ambiance, on va en parler après. Donc, 4 filles, un secret partagé, une montagne de culpabilité. Je ne suis pas bête au point de penser pouvoir réparer ce qui lui est arrivé, mais il faut que je redevienne celle que j'étais avant, quelqu'un qui fait les bons choix. C'est vrai que Kat Clark est la reine du thriller émotionnel et c'est tellement ça. Donc, je m'y farte à ce livre, même si en soi, il y a des éléments que, comment expliquer, j'aurais préféré voir tourner autrement. Parce que je ne veux pas vous en dire plus, mais on sait assez vite l'élément, enfin le comment, du pourquoi. Et après, c'est vraiment tout dans les émotions. C'est pesant, c'est lourd, tu vois. Une montagne de culpabilité, comme c'est dit. Alors franchement, t'as une tension tout au long du livre qui est vraiment super bien. Les personnages de Kat Clark sont toujours très ancrés dans le réel. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ils sont toujours très 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 bien. Et c'était encore une fois à banger. Petite prévention cependant, pour une trigger warning que je vous laisserai découvrir sur internet, mais aussi c'est une fin ouverte. Je sais que ça peut énerver pas mal de gens. Perso, ça m'énerve un petit peu, mais là, franchement, dans le contexte où c'était, je trouve que c'était très bien fait. Et voilà. Donc ouais, c'était encore une fois très très bien. Après, c'est vrai qu'il y a un aspect de l'histoire fantomatique, disons, qui aurait pu être un peu mieux exploité. Parce que là, c'est pas vraiment expliqué au final à la fin. Mais c'est ça aussi le principe des fins ouvertes. Des trucs qui ne sont pas expliqués et on t'arrête là et c'est comme ça. Et je pense que vraiment, ouais. C'est vraiment un thriller qui te garde en haleine, même si au final tu sais ce qui s'est passé. Mais c'est pas ça le plus important. Donc c'est vraiment très très fort de réussir à faire ça et de le faire tout aussi bien. Donc vraiment Kat Clark Slay. On arrive bientôt à la fin, Dieu merci. En plus je vais me détester au montage parce que c'est vraiment bâton de monter ça. J'ai continué la série Gone écrite par Michael Grant et publiée chez PKG, donc Pocket Jeunesse, avec le tome 3 Mensonge et le tome 4 L'épidémie. Il n'y a que 6 tomes et je suis en train de lire le 5ème, donc comment vous dire que dans le prochain update, il y a des chances que je l'ai fini et juste waouh. J'ai mis 19 pour le tome 3 et 20 pour le tome 4. Comment vous dire que ça ne va que en s'améliorant cette série qui était déjà très très bien. Je pense, en fait, la série, pour l'instant, de ce que j'ai lu, doit être un coup de cœur, mais n'est pas pour autant noté 20. Mais tu vois, l'ensemble fait que c'est vraiment un super bon univers, quoi. D'ailleurs, on remercie Christiane Tran, la youtubeuse, slash booktubeuse, tout ce que tu veux, qui m'a donné envie de les lire, et j'avais fait une super affaire sur Vinted, et franchement, mes petits bébous, quoi. Je vais en prendre qu'un. Voilà, je vais prendre l'épidémie qui est le meilleur pour l'instant pour moi. C'est une histoire un peu dystopique, un petit peu à la Hunger Games, à la The Dome, etc. Enfin,
ouais, on naît dans une ville qui s'appelle Perdido Beach et tout va bien jusqu'au jour où tous les plus de 15 ans, donc les adultes, etc., disparaissent et qu'il y a comme un dôme qui se fait sur la ville de Perdido Beach. Donc les enfants sont seuls, sont paniqués, c'est la merde. Ils vont devoir se débrouiller pour survivre ensemble, pour faire à manger, pour faire tourner la ville en fait tout simplement. Mais sauf que ça n'est pas tout parce que certains enfants développent aussi des pouvoirs un petit peu surnaturels, comme par exemple le fait de pouvoir suspendre la gravité. Et donc, voilà, c'est pour ça l'ambiance dystopie. Et certains pensent que c'est un peu too much, que ce soit des ados de 15 ans max qui gouvernent un petit peu tout ça, qui dirigent pardon, un petit peu tout ça. Et certes, c'est un peu improbable. Mais en même temps, la situation fait qu'ils n'ont pas le choix que de prendre 20 ans sur leur tête en plus pour gérer tous les problèmes. Personnellement, j'adore. Très, très, très addictif, vraiment. Pourtant, il se passe pas des trucs à chaque page, mais tu sais qu'il va se passer un truc. Et même au fur et à mesure du temps, on a des... Bon là, vous voyez pas parce que c'est à l'envers, mais un chronomètre genre là, 63 h 41 minutes. Et qu'est-ce qui va se passer au bout de ce compte? On ne sait pas. Donc oui, non, c'est vraiment super bien. Les laps de temps sont assez courts, mais il se passe beaucoup de choses pendant ces laps de temps. Les persos sont cool. Et c'est justement pour ça que je pense que ça va en s'améliorant. Parce qu'on s'attache de plus en plus aux persos et ils évoluent de plus en plus. Michael Grant, il a pas peur de faire des trucs trop bizarres avec ses personnages, de manipuler tout comme il veut. Même si bon, ça reste du young adulte, donc ne vous attendez pas non plus à des dingueries, mais il y a quand même des dingueries en fait. Et du coup là, ce quatrième tome, l'épidémie, et franchement, on pourrait penser que ça va tourner en rond parce que ça fait quand même 4 tomes, du coup pour l'instant, d'à peu près 700 pages, et ça ne tourne pas en rond. Il y a toujours des nouveaux trucs, des nouveaux trucs, quoi, voilà. Qui fait que ces livres sont un petit banger. Franchement, si vous aimez la dystopie, lisez-les. C'est du young adulte, mais c'est vraiment très 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 cool. Et je pense que ça pourrait vous plaire. Donc voilà, en plus ils existent aussi en poche. Donc vous n'allez pas vous ruiner, mais vous allez kiffer. Et ben écoutez, on arrive enfin à la fin de cette vidéo qui était interminable. J'ai très très soif. J'ai envie d'aller festoyer, faire Noël et me goinfrer tout simplement. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, aussi à vous abonner pour voir les prochaines vidéos que je vous ai teasées. N'hésitez pas à me dire, vous, votre dernière lecture, est-ce que vous l'avez appréciée. Et écoutez, on se retrouve mercredi midi prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Voilà,